Comme tu le sais, les 5 derniers jours ont été plutôt sanglants sur les cryptos, notamment les altcoins qui ont très largement plus retracé que le Bitcoin. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir plusieurs altcoins qui ont des setups intéressants. Je vais te dire ce que je peux anticiper et qu'est-ce qu'on peut lire sur le price action. Avant ça, on ira faire un petit tour quand même sur le Bitcoin. Je vais te rappeler un petit peu mon scénario, c'est quand même super intéressant. Et puis par la suite, on ira voir le Total 3 qui regroupe donc toutes les cryptos sauf le Bitcoin et l'Ethereum qui est très intéressant à prendre en compte. On ira voir par la suite le Solana, le CAS, puis on ira voir le Injective et le FET. Reste bien jusqu'à la fin pour prendre connaissance de toutes ces cryptos afin d'avoir un point de vue un petit peu plus général sur ce qui se passe actuellement sur les cryptos. Donc on va faire un petit récap un petit peu de mon analyse sur le Bitcoin et de ma zone d'invalidation et ma potentielle zone de changement de structure, d'accord, là où on pourrait repartir à la hausse à court terme. Là, on voit bien ici ce gros support ici au niveau des 91 000 $ qui vient être conforté. Ce support précédemment, il était donc non liquidé. Hein, tu te rappelles, lorsqu'on était juste là, on attendait la liquidation de ce support des 91 000 $ et on attendait un retour dans cette box blanche. Par la suite, ce retour dans la box blanche, on l'a bien eu, comme tu vois, et on avait eu l'accumulation juste là qui avait pris place. Ce qui nous avait donc permis d'anticiper ce gros mouvement haussier. À présent, étant donné qu'on est venu casser ici ce high, ainsi que celui-ci, hein, d'accord, on est donc venu passer haussier à moyen terme. On était sur une tendance qui était baissière avec un high ici, un low juste là, un high ici, et puis on avait donc un nouveau low ici, et ce low a permis la cassure ici de cette structure qui était baissière pour passer haussier. Ok, donc là on aurait donc un low ici, un high, et on attendrait donc un potentiel low ici avec donc une cassure de structure à partir du moment où on vient casser l'ATH au niveau des 110 000 $. Pour le moment en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on vient quand même conforter ici ce support. Donc ça vient inciter beaucoup d'intervenants ici à se placer. Ils vont se dire donc que ce support est très solide. Ils vont mettre tout simplement leur stop loss sous les lows ici. Ok, donc il va y avoir énormément de liquidité juste là. Est-ce que ça a été intentionnel donc par la smart money de venir conforter ici ce support pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat pour par la suite venir récupérer les liquidités? C'est possible, d'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait possible, tout à fait probable, d'accord? Et c'est pour ça que pour le moment, en tout cas, tant qu'on ne vient pas casser la structure, à court terme, d'accord, tu as bien compris qu'à moyen terme, la structure est haussière. On a un low au niveau des 89 000 $. Mais si on vient à donc casser ici la structure à court terme, par contre, non pas à moyen terme, mais du coup la structure environ en daily au niveau des 106 000 $, à ce moment-là, on passera haussier. Donc il faudra venir vraiment casser ce high. Et là, à ce moment-là, on passera haussier à court terme et on pourra continuer la tendance haussière à moyen terme. D'accord? Je ne sais pas si tu arrives à faire justement cette petite manipulation dans ta tête avec cette fractalité des time frames. C'est super important de comprendre tout ça sur les marchés. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est donc qu'il y a beaucoup de liquidités au-dessus. Donc, c'est vraiment pas du tout impossible qu'on vienne les liquider et récupérer tout ça sous les 91 000 $. Pour le moment, en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce low des 89 000 $, je suis haussier. Mais honnêtement, voilà, à court terme, en tout cas, personnellement, je ne vais clairement pas intervenir là sans confirmation. Je préfère largement attendre un petit peu plus, avoir davantage de probabilité qu'on entame un mouvement haussier. Ok ? Là, pour le moment, ce n'est pas le cas, donc pour justement intervenir. Okay, mais si on vient à casser ce low, par contre, là, à ce moment-là, on passera baissier, on pourra continuer une tendance baissière à court terme, d'accord, enfin à moyen terme même. Du coup, et là, forcément, ce sera un petit peu moins glorieux et on anticipera donc plutôt des plus bas. On cherchera potentiellement des shorts sur le Bitcoin. Honnêtement, après, ce qu'on a eu à court terme, c'est pas top, d'accord. Enfin, il n'y a rien de très spécial. On devrait revenir ici dans cette demand au niveau des 95 500 $. Et il faudra voir ce qu'on y fait. Pour le moment, en tout cas, je n'interviens pas sur le Bitcoin. C'est vraiment pas très pertinent, en tout cas selon moi. On va attaquer les altcoins directement, en commençant par donc le Total 3. Le Total 3, c'est quoi? C'est un indice qui regroupe toutes les cryptos, toute la market cap des cryptos, en excluant, comme tu le vois juste ici, le Bitcoin et l'Ethereum. Ok? Et le tout libellé en dollars, comme tu le vois ici. Donc actuellement, on a sur les cryptos, sans compter le Bitcoin et l'Ethereum, 888 milliards de market cap, juste en comptant les altcoins, d'accord, sans compter l'Ethereum d'ailleurs, qui est techniquement un altcoin. Okay, donc, comme tu le vois, on est venu récupérer le support que je t'avais matérialisé ici avec cette droite. Donc ça, c'est top. Ok, donc c'était de la liquidité qui a incité donc beaucoup d'intervenants à se placer au-dessus de ce support. Donc c'est equal low. Tu vois, on a vraiment deux lows qui sont vraiment au même niveau. Et donc ça nous aide à repérer en fait un gros niveau de liquidité. On avait également une petite trendline ici, tu le vois. Bref, on est venu récupérer tout ça. On est revenu dans la demand la plus pertinente pour le moment du mouvement haussier. D'accord, on a tout ce mouvement haussier. C'est ici cette demand qui est vraiment très pertinente. Comme tu le vois, on a ici une résistance. Il faut se dire que durant la hausse ici, là, lorsqu'on était
ici, ok? Alors, je ne peux pas utiliser l'outil replay, d'accord, sur cet actif, dommage. Mais en gros, il faut se dire que durant cette hausse et ce mouvement baissier précisément, d'accord, lorsqu'on a eu ce mouvement baissier, tu vois, on a eu un petit rebond entre ce high et ce low. Au niveau de cette résistance, il y a eu énormément d'intervenants qui sont venus tout simplement shorter le marché, vendre à découvert ici le marché, donc qui a libéré donc des ordres en vente sur le carnet d'ordre. Il faut se dire qu'en face, la smart money a donc pu se servir de cette contrepartie en vente pour se placer elle-même à l'achat. D'accord? Et c'est donc pour cela que cette demand, hein, cette zone rose est très très intéressante. C'est ce qu'on va appeler une demand forte. Et donc, c'est cette demand ici qui est vraiment très intéressante. Si on vient la casser, par contre, pour le coup, là, ce sera beaucoup plus baissier. Ok? Si on va la casser, donc au niveau des 715 milliards, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus baissier. Alors, on pourra toujours réagir ici dans cette demand au niveau des 640 milliards. Mais honnêtement, ce sera, voilà, je pense qu'on reviendra ici donc aux 640 milliards si on va casser le lot. Honnêtement, s'il y a une demand qui doit tenir, c'est celle-ci. Si elle tient, c'est vraiment très très pertinent et on pourrait donc effectuer une réaccumulation et tout simplement une structure haussière comme ceci. Donc là, ça va être l'objectif. Pour le moment, on est haussier et le retour dans cette demand est vraiment très pertinent. Comme je t'ai dit, c'est une demand forte qui peut donc nous servir pour repartir à la hausse. En tout cas, à court terme, je pense qu'on va effectuer un petit mouvement baissier pour par la suite potentiellement avoir un changement de structure. Tu vois ici, on a clairement des liquidités juste ici, sous chaque lot. On devrait venir, je pense, les récupérer juste là. Ok? Donc à mon avis, on devrait potentiellement avoir un mouvement haussier, tac, faire quelque chose comme ça et ensuite repartir. Ce serait quelque chose de plutôt intéressant et on va surveiller ça bien sûr. Mais cette demand est vraiment la plus pertinente en tout cas du mouvement haussier. Donc c'est plutôt positif ici pour les altcoins. On va aller voir quelque chose de super intéressant, c'est le Solana. Alors le Solana, pour rappel un petit peu, on était revenu dans cette demand également la plus pertinente, tu vois, qui est au niveau de cette résistance qui a donc permis un transfert main forte, main faible. C'était la demand forte, on l'attendait lorsqu'on était durant tout ce mouvement ici. On attendait le retour ici dans cette demand forte des 180 $. Et on était donc bien revenu ici, conforter la grosse trendline à moyen terme. Ici, elle est très importante à voir et c'est quand même très important pour toi de comprendre un petit peu ce qu'on a fait là pour justement à la suite voir cette demand. Je vais t'en parler juste après. Mais du coup, on avait cette grosse trendline qui venait être confortée. On est venu la liquider ici avec une accumulation, donc avec le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. On a bien ici cette trendline qui vient être confortée, le changement de structure, la tiers. Et tout ça là, j'ai réussi donc à anticiper le mouvement de plus de 60%. Et ça, je te l'ai partagé sur YouTube, sur Telegram, sur Twitter, sur Discord, sur tous mes réseaux sociaux. Donc vraiment une très belle analyse que je t'avais expliqué, qui est vraiment très très clean. Et du coup, c'est cette accumulation qui va nous intéresser. Tout simplement, tu vois, ce dernier mouvement baissier avant la hausse de plus de 60%, c'est ce mouvement qui est très très intéressant. C'est donc un mouvement où la smart money a des ordres négatifs, c'est ce qu'on va appeler un order block. Et comme tu vois, on est bien revenu dedans. C'est ici l'order block initial, c'est également l'order block le plus pertinent et le dernier order block pertinent. Pourquoi? Parce que comme tu vois, juste en dessous, on a ce que je t'ai mis, le MSS long terme. Ok, c'est donc le protected low juste ici, ok, au niveau des 168 $. Par contre, si on vient à le casser, à ce moment-là, on aura un market structure shift, donc un changement de structure tout simplement à long terme. Et là, à ce moment-là, on ira chercher beaucoup plus bas. Ok, donc c'est pas ce qu'on veut. Ok, nous, on va vouloir qu'on vienne protéger ici ce lot. C'est vraiment un lot qui a permis un gros transfert main forte, main faible grâce justement à la libération des ordres sous cette trendline et sous le support. D'accord? Et donc c'est pour ça que si on doit venir protéger le lot, ce sera celui-ci. Et voilà, si on vient le casser, ce sera vraiment pas positif. Donc on va anticiper un rebond étant donné que la structure est haussière. Maintenant à court terme, comme tu vois, la structure est toujours baissière. Alors on va se mettre en 12 heures, ce sera plus pertinent. On aurait un changement de structure impertinent juste là au niveau des 240 $. Si on va le casser, par contre, on ira chercher beaucoup plus haut et à ce moment-là, ce sera super pertinent pour aller chercher les 300 $ de nouveau. D'accord? Enfin, on n'est pas allé chercher, mais presque. Voilà, on est allé à 296. À plus court terme, je vois ici clairement pas mal de liquidités qu'on est en train de venir récupérer. Tu vois ce support ici. À mon avis, voilà, on va venir liquider tranquillement. On pourrait même venir récupérer ici ce lot, tac, et on pourrait anticiper par la suite un changement de structure. Ok, c'est ce qu'on va regarder. En tout cas, comme je te dis, à moyen terme, le market structure shift, il est vraiment un petit peu plus haut au niveau des 240. C'est vraiment celui-ci qui est pertinent. Ici, on voit bien la structure baissière à court terme. Si elle tient, c'est vraiment pas positif. D'accord? Et à ce moment-là, on viendra casser le lot. Et là, à ce moment-là, tu peux être, pas sûr, mais du moins, il y aura beaucoup moins de probabilité qu'on aille chercher des plus hauts dans les prochaines semaines. En plus de ça, comme tu le vois juste là, on a une espèce de trendline qui est en train de se créer juste ici. Donc ça qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat tout simplement. Et donc si justement cette trendline a été créée pour inciter, comme je te dis, des intervenants à se placer et donc créer de la liquidité
au sud, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne la récupérer par la suite. D'accord? Et à ce moment-là, on viendra shift la structure et là, ce ne sera pas du tout positif. C'est pour ça que je surveille quand même ça, tu vois, cette trendline qui est vraiment pas très pertinente. Hein, et ça, pour le coup, c'est un petit peu moins positif pour le Solana. Le CAS de Kaspa, alors je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a assez longtemps, hein, c'était voilà, fin juillet. Je t'avais partagé ici la distribution qui a pris place. Alors je peux te montrer un petit peu les phases qu'on voyait, hein, mais voilà, elle était vraiment très clean. En plus de ça, en Confluence, il y avait une grosse hype. Hein. Moi, c'est comme ça que je vais prendre mes profits. C'est donc une distribution proportionnelle avec une Confluence, avec une certaine hype. Hein. Beaucoup de gens qui sont un petit peu aveuglés par le projet, qui adorent le projet, qui achètent énormément. On voit bien cette hype hein, sur Twitter notamment. Vraiment, Twitter, c'est là où tu vas voir vraiment la hype hein, qui se met en place sur un projet. Et là, on voyait bien le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. On voyait bien cette résistance qui avait été créée pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer. On vient de la liquider et on avait eu le transfert main forte, main faible. Okay, et donc moi, je t'avais tweeté ici, hein, d'accord, tout du long en fait, hein, toute cette baisse, tac, je te tweetais. Je te disais que, même j'en parlais en vidéo, hein, je te disais que pour moi, on avait le top ici, ok. Finalement, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on est venu en fait conforter ce support. Donc ce support, c'était ma target initiale. Ok, donc ici, hein, lorsqu'on était là, pour moi, on allait venir récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. On avait une grosse trendline en plus de ça. Et finalement, on est venu la récupérer. On est venu par la suite reconforter ici ce support des 10 centimes. Et ce support des 10 centimes, comme tu vois, on a très fortement rebondi dedans. On l'a fortement conforté en fait, qui a donc incité encore plus d'intervenants à se placer. D'accord. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'on ne va pas venir récupérer le support, c'est possible. Puis par la suite, on est venu créer ici une résistance qu'on est venu liquider avec une distribution. Et ça, je te l'avais partagé sur YouTube. Comme tu le vois juste là, on a un Buying Climax, un Automatic Rally, un SOW, un ST et un Uptrust. On a vraiment ici cette trendline et cette résistance qui viennent être liquidées juste là. Et ça, c'était magnifique. Je t'en avais parlé quand on était juste ici et je t'avais même partagé ces zones de liquidité. Et là, je t'avais dit que pour moi, c'était très probable par la suite qu'on vienne récupérer le support des 10 centimes. Comme tu vois, on va dire 8 mois après, hein, on est enfin venu récupérer le support. Tu vois, la temporalité en soi, elle n'a pas d'intérêt en soi. Voilà, ici, il ne fallait pas que je te dise oui, dans les 3 prochains mois, on va venir récupérer. Non, en fait, ce n'est pas pertinent. Ok. Ce qui se passe, c'est que bon, bah, ici, tu penses que tu es baissier, tu as une zone de liquidité qui est là, bah, tu te dis ok, la prochaine fois que je vais acheter du CAS, ce sera sous ce support. Peu importe si c'est dans 1 mois, peu importe si c'est dans 6 mois, peu importe si c'est dans 1 an, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, acheter dans une zone intéressante. En fait, même si imaginons tu te dis oui, mais tu vois, tu n'as pas spéculé ici sur ce mouvement haussier, ici, machin. Oui, bah écoute, il y en a énormément qui ont acheté là. Bah, je t'assure qu'ils auraient préféré attendre à acheter ici, hein, à attendre 8 mois pour éviter un moins 57%. Tu vois, donc moi personnellement, je n'ai pas du tout intervenu sur le CAS et j'en suis bien content. Ok. Et donc, je suis très content d'avoir anticipé ça. Bien évidemment, c'est des probabilités. Hein. Le marché, ici, il se dirige de liquidité en liquidité. Donc là, il vient chercher beaucoup de liquidité. Ici également. Et puis par la suite, il vient en récupérer. Ici, donc c'est d'autres sides d'ordre. D'accord. Là, ça va être plutôt des ordres à l'achat qui vient récupérer. Là, c'est des ordres en vente. Ok. Et donc, c'était pour ça que ce support était extrêmement probable hein, qu'on vienne le récupérer. Maintenant, on va pouvoir potentiellement venir récupérer la demand initiale au niveau des 5 centimes. Ce n'est pas du tout impossible. Hein. C'est ma zone qui est selon moi la plus pertinente en tout cas pour intervenir. Après, ce n'est pas un mauvais endroit ici hein, pour intervenir dans toute cette zone de liquidité étant donné qu'on est, comme je t'ai dit, hein, dans une zone de liquidité où il y a énormément de contreparties et donc où la smart money va pouvoir potentiellement commencer à se placer. Maintenant, comme je te dis ici, la zone vraiment la plus optimale, ça va être ici les 5 centimes. Donc, on pourrait voilà, faire quelque chose comme ça. Et ensuite, repartir, ce n'est pas du tout impossible. Okay, en plus de ça, voilà, on vient conforter ici un petit support. Même si on vient passer légèrement juste en dessous avec une petite mèche, c'est quand même un petit support, tu vois, donc on pourrait venir le liquider. Du moins, ce ne serait pas du tout déconnant. En tout cas, pour le moment, la structure est baissière, hein, ok. On a clairement une structure baissière, d'accord. Il ne faut pas être un génie pour la voir. Ici, on voit bien le high protégé qui est juste ici, hein, d'accord. Et donc là, si on vient à casser ici ce high, on aura notre market structure shift au niveau des 13 centimes. Au niveau des 0,135, ok, tout simplement. Donc voilà, le cas c'est à surveiller, mais pour le moment en tout cas, le biais s'est parfaitement exécuté, bien que l'analyse ait pris son temps, mais bien évidemment, ce n'était pas une analyse à court terme, même si à court terme, bah, bien sûr, j'étais baissier, donc on avait eu le mouvement baissier, etc. On est venu conforter ce support, mais c'était une analyse à long terme, d'accord. C'était évident qu'on n'allait pas faire moins 60%.
en l'espace de 3 jours. Ok, donc c'est pour ça c'était une analyse moyen long terme qui pour le moment s'est très bien exécutée. Alors le injective, pour le coup, je me suis trompé la dernière fois. Alors je vais te montrer un petit peu. Donc je m'en suis rendu compte après la vidéo, mais en gros, je t'avais montré ici ce market structure shift qui avait pris place juste ici. Donc on avait eu, comme tu vois, une structure baissière. On vient casser ici ce high, mais en fait ce high c'était de l'inducement. Ça, je m'en suis rendu compte juste après quand j'ai vu en fait cette trendline haussière. En fait, c'est donc une trendline très intéressante où on voit la supply qui est juste ici. La supply qui est juste là, et la supply elle nous permet d'apporter de la confluence en fait sur le high important qui est donc juste là. Le protected high est juste ici. Et donc si on était venu le casser, là on serait passé haussier. Là pour le coup, comme tu vois, on est venu pile dans la supply forte. Du coup, cette trendline haussière qui a incité beaucoup d'intervenants à se placer ici à l'achat. En face, la smart money a donc pu se placer en vente et la smart money est venue protéger ses positions en vente tout simplement en capitalisant dessus. D'accord? On était venu liquider ce support, ce qui m'avait donc permis de potentiellement anticiper ici une accumulation et un mouvement haussier. Et malheureusement, je m'étais trompé dans la définition du protected high. Malheureusement, bon voilà, c'est pas très grave. J'étais pas dans des conditions optimales pour analyser ce jour-là. Donc voilà, et par la suite, on est venu liquider cette grosse trendline finalement. Tu vois, on a vraiment une grosse trendline qu'on est venu liquider avec beaucoup de momentum et surtout ce gros support dont je te parlais déjà il y a un moment. Je te disais qu'on avait énormément de liquidité au sud et que c'était possible qu'on y aille. Ok, c'était pas obligatoire, mais si on y allait, c'était pertinent. Et je t'avais même mis cette cible, comme tu vois, le retour ici au niveau des 9,7 $ est pour moi assez pertinent en tout cas. Du moins, si on y retourne, ce sera vraiment super important. Et super intéressant, comme je t'avais dit, c'était avec cette résistance ici, on avait eu le transfert main forte, main faible ici. Je t'avais mis des petites annotations et le protected low à très long terme est au 6,37. Honnêtement, je ne pense pas qu'on ira en dessous de ce low pour moi. Si on revient ici, tac, au niveau des 9 $, pour moi, ce sera pour effectuer boum, des plus hauts et aller chercher un nouvel ATH probablement. D'accord, à mon avis, on est ici sur un retracement, une réaccumulation pour aller chercher plus haut. En tout cas, si on met à casser le low ici, pour moi, c'est plus du tout intéressant après de se placer sur le injective. Donc on va patienter, on pourrait potentiellement avoir une accumulation qui prendrait place, tac, et ensuite repartir à la hausse comme on avait pu voir au bottom du link, ça m'avait permis d'anticiper le bottom aux 4,8 $. C'est absolument ce qu'on pourrait avoir ici sur l'injective. En tout cas, je vais surveiller ça. Maintenant, le protected low, il est juste là, donc à côté du précédent, c'est-à-dire au niveau des 21,13 $. Alors sur le fait, pour le coup, on est en train, comme tu vois, d'aller chercher du pétrole presque. Honnêtement, je suis assez déçu de ce token, c'est assez dommage. On avait eu le bottom ici, on avait même eu le top juste là, on avait eu celui-ci et celui-ci ainsi que celui-là. Pour le coup, on avait anticipé tout ce moment baissier. Je pensais, tu vois, qu'il allait chercher beaucoup plus haut. On avait eu toute la hausse juste là, jusqu'à la supply, c'était ma première target. Tu t'en souviens peut-être avec juste au-dessus de la tiers, donc un gros niveau de liquidité. Assez dommage ici, donc on avait anticipé la cassure du support qui avait donc libéré beaucoup de liquidité en vente, permettant potentiellement à la smart money de se replacer à l'achat. Et par la suite, je t'avais partagé cette demand. Malheureusement, tu vois, on l'a complètement traversé. Et aujourd'hui, là, honnêtement, moi personnellement, je ne vais plus du tout me placer sur le fait. C'est plus selon moi très pertinent actuellement. Je vais attendre une potentielle confirmation, un potentiel retournement ici pour me placer sur le fait. On aurait un changement de structure qui serait là, ok, pour moi, au niveau des 1,25 $. Si on met à casser ce high, à ce moment-là, ce sera super intéressant. Mais vraiment, c'était cette demand qui était pour moi la plus intéressante. Après, on peut potentiellement simplement venir récupérer les liquidités et ensuite on aura un retournement. Et à ce moment-là, ce sera intéressant, d'accord? Mais en tout cas, je ne vais pas me placer, je ne vais pas buy the dip pour buy the dip, d'accord? Pour te dire un petit peu, je vais te partager un petit peu un petit ressenti que moi j'avais eu en 2021. En gros, tu vois, toute cette baisse là, ok, toute la baisse du Bitcoin, moi je suis arrivé à peu près, ici dans les cryptos, ok? Donc j'avais 15 ans, ok, et c'était en août, ok, début août 2021. Donc moi j'ai connu toute cette hausse là jusqu'au top. Il faut se dire que ici, tu vois, dès qu'on avait eu ce premier gros crash, boum là, sur tous les réseaux, tu avais buy the dip, buy the dip, buy the dip. Ok, ici, ça disait buy the dip, buy the dip, buy the dip, tout le temps. Et ils pensaient à chaque fois qu'on avait les bottoms. Là, ça disait, ok, on a une trendline haussière, boum, on va aller chercher plus haut. Ok, au final, boum, ça dump. Ici, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Ok, ici, buy the dip, buy the dip. Ici, buy the dip, ici, buy the dip. Et ici, celle de dip. Ok, là, c'était celle de dip. Tout le monde paniquait. Ok, donc voilà, pour tout ça pour te dire que voilà, faut pas écouter les gens qui te disent buy the dip, buy the dip, buy the dip. Ok, faut vraiment que tu te concentres toi-même à réussir à faire ta propre analyse, ton propre avis sur le marché le plus confluent possible. C'est pour ça que jamais tu m'entendras dire buy the dip, non. Ok, jamais, je te dirai ça.
Parce que personnellement, je déteste ça, ok? Je déteste les gens qui disent buy de dip. Et en plus de ça, quand on dit buy de dip, généralement, c'est qu'il faut sell de dip, hein. En vrai, généralement, c'est plutôt ça, hein. Quand tu entends les gens qui disent buy de dip, c'est qu'ils pensent que ça va aller plus haut, ok? Et quand la majorité pense que ça va aller plus haut, c'est probablement qu'ils sont en mode disbelief un petit peu et que en fait, ben, on a le top de marché. Donc pour le moment, en tout cas, je ne dis pas qu'on a le top de marché, mais pour le moment, c'est vrai que c'est beaucoup moins pertinent ici, hein, ce qu'on peut voir sur le fait de FetShare. Honnêtement, voilà, pour le moment, voilà, je m'attendais à des plus hauts à partir du moment où on était venu ici accumuler, hein, c'était super pertinent. On avait pu également anticiper toute cette hausse et j'avais même pris des profits, hein, par là. Je t'en avais parlé, mais pour le moment, honnêtement, je suis plus trop confiant sur le fait. On verra ce que pourra faire Tao potentiellement, mais ici, le fait, graphiquement en tout cas, c'est beaucoup moins pertinent que ce que c'était auparavant. J'espère que la vidéo t'a plu et si tu trades les cryptos, n'hésite vraiment pas à aller voir la vidéo que je t'ai postée dimanche qui te regroupe 3 erreurs que la majorité des traders crypto font et que tu peux très facilement corriger. Je te partage toutes les clés pour pouvoir corriger ces erreurs. Si tu souhaites aller voir la vidéo, je te la mets juste après.